Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Alors dans cette vidéo, c'est un sujet un peu triste, mais c'est important effectivement de revenir dessus. J'ai reçu ce message d'Olivier qui m'écrit la chose suivante. Mon cher Tami, ce message que je t'écris fera la différence devant ceux que tu reçois habituellement. Tout d'abord, sache que j'ai beaucoup d'affection pour toi, de respect car tu abordes des vérités dans tes propos. J'ai une faveur à te demander, par pitié, s'il te plaît, je t'en prie, fais rapidement une vidéo pour dénoncer ces faux traders qui vendent des signaux et formations de trading. En effet, sur leur compte Twitter, on ne voit que des commentaires laissant croire subtilement que tous leurs clients ou complices sont contents, mais ce n'est pas vrai. Étrangement, on cache les perdants, sauf que l'AMF a publié un rapport clair. J'ai enfin ouvert les yeux, mais trop tard. À cause des escrocs comme eux, les gens comme moi se retrouvent dans la catastrophe financière. Il existe en France un site connu avec son fondateur. Il semble que son associé reprend progressivement le flambeau. L'employé d'une société m'a montré que ces deux voyous touchent sur le dos des pigeons comme moi énormément d'argent avec les partenariats, les spreads, etc. Veux-tu un indice? L'associé du créateur du site dont je te parle s'exprime régulièrement sur la chaîne YouTube. À présent, je pense que tu sais de qui je parle. Ces monstres gagnent avec notre crédulité. Tami, du fond du cœur, je t'en prie, fais une vidéo pour dénoncer de façon implacable ce qui se passe. Merci encore, je suis au bord du gouffre. J'espère que la réalité et la gravité de ce message te saisira pour protéger les pauvres personnes comme moi. Tami, si tu le veux, tu pourras lire ce message auprès du public dans tes vidéos. Je suis en pleine dépression, Olivier. Donc, c'est un message qui est triste, d'accord? Pourquoi? Parce qu'effectivement, il revient sur une réalité. Je vais bien évidemment développer tout ça dans la voiture ou peut-être qu'on va rouler ensemble. On va rouler ensemble, c'est mieux. Je suis un peu malade, les amis. Mais bon. J'ai beaucoup bossé là et donc c'est un peu la fatigue. Moi, ce que j'ai envie de dire, déjà Olivier, ne fais pas de conneries. Je suis désolé que ça t'arrive. Je suis désolé que tu aies ce type de mésaventures. C'est pas force d'avoir, comment dirais-je, prévenu les gens. Je pense que si tu me suis depuis un certain temps, tu as vu ma prudence, tu as vu entre guillemets mon éthique, j'ai pas peur de le dire, mon éthique, parce que dès le départ, j'ai pas voulu tomber dans ces manigances, dans ces magouilles, etc. Donc moi, je vais te raconter rapidement mon parcours. Moi, quand j'ai créé la TKL, donc j'ai vraiment lancé officiellement en 2012. J'avais lancé un petit peu avant, mais bon, mais j'ai eu beaucoup de courtiers qui m'avaient contacté à l'époque. Et puis je voyais des tarifs qui étaient prohibitifs et j'avais déjà fait une étude en 2009 sur les courtages et j'avais constaté que en fait beaucoup de particuliers perdaient sur les marchés à cause des frais de courtage, à cause des commissions. Mais je ne savais pas encore toutes les magouilles sur, j'ai pas peur de le dire, sur les CFD, sur les options binaires, là c'est encore pire. Je connaissais pas encore tout ça parce que j'avais pas les données concrètes, d'accord? Donc moi ce que j'ai fait, c'est premièrement j'avais tous les courtiers qui voulaient travailler avec moi pour des raisons évidentes. Ils me le disaient eux-mêmes, ils disaient voilà, t'es le plus sérieux, le plus costaud, sur un plan diplôme, bon il n'y a pas, vous savez, quand vous voyez le monde de la formation, quasiment personne n'a des diplômes, hein, il y en a très peu. Et moi j'ai magistère banque finance, master en finance de Paris Assas, c'est l'un des meilleurs en France en finance. J'ai le Rex Trader à l'époque, très peu réussissaient à avoir cet examen. Le Series 7, c'est pour être courtier aux États-Unis, c'est également super costaud. Le SFA pour pouvoir être courtier ou trader à Londres et au Royaume-Uni. Donc le MSTA, je suis l'un des premiers en France à avoir obtenu le MSTA. Donc c'est-à-dire que sur un plan académique, oh, il n'y en a pas 10 000, je dirais même il y a 0 personnes qui ont ce background. Si vous trouvez, vous me le dites, mais il n'y a personne qui a ce background et je suis agrégé d'économie. L'un des concours les plus costauds de France, d'accord? Donc j'avais l'embarras du choix. L'embarras du choix. C'est-à-dire j'aurais pu ne pas créer la TKL et développer autre chose. Maintenant, bien évidemment, j'ai créé la TKL parce que c'était un projet qui me tenait à cœur, parce que j'avais déjà bossé pour des boîtes et je voyais qu'il y avait ce manque de formation. C'est-à-dire que j'avais conseillé des traders travaillant pour les plus grandes institutions et je voyais que ces traders, en fait, ils suivaient mes signaux à l'aveuglette. Et parfois, ils ne les suivaient pas, ils payaient des fortunes. Et je me suis dit, mais ces gens-là, il leur manque un truc. Il leur manque franchement un bon background, des connaissances solides.
Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé une école d'excellence et on a eu des résultats exceptionnels, je n'ai pas peur de le dire, parce que, voilà, par exemple, on a eu des concours où il y avait 6 étudiants sur 10, c'était des étudiants de mon école. Aucune autre école n'a eu ce type de résultat. Donc vous voyez à quel point je suis monté. Et puis, comme l'affiliation commençait à monter, j'ai commencé à recevoir des attaques, mais terribles. On m'a menacé. On m'a dit qu'on voyait mes sites internet, on voyait, comment dirais-je, mes comptes bancaires, qu'on voyait ceci. C'est-à-dire, j'ai eu des menaces, mais terribles, hein, terribles. Alors les gens, ils sont bêtes parce que j'ai enregistré leur truc, hein, c'est-à-dire, mais ils m'ont menacé, mais comme pas terrible. On va te faire la peau, j'ai reçu ce type de message. C'est pour vous dire, c'est-à-dire, je fais pas, encore une fois, je l'ai jamais dit publiquement, mais je le dis pour la première fois. C'est-à-dire, c'est pas mes propos, c'est sympa, tout le monde était gentil avec moi. J'ai dit ces propos, on a tenu les pires saloperies à mon sujet. Les pires saloperies, les pires menaces. On a essayé de m'intimider, on a essayé de me dissuader. Et puis, ils ont vu que j'étais toujours là. Ils ont vu que je branchais pas. Par contre, ça m'a fait beaucoup de mal, puisque j'ai eu des étudiants qui ont été débauchés à droite à gauche, et on leur racontait les mêmes conneries. Mais j'ai tenu bon. C'est-à-dire, je me suis dit, garde ton cap, tu as ton point de vue. Tous mes étudiants ne vont pas réussir, mais ça je le dis dès le départ. Par contre, je leur apporte une expertise de nombreuses années. C'est-à-dire, c'est pas le gars qui vient de nulle part. Aucun gars n'a ce cursus. Donc, jusque-là, tout va bien. C'est-à-dire, j'aurais pu me dire, voilà, tranquille, pourquoi je me casse la tête, pourquoi j'essaie effectivement de convaincre les autres de quelque chose. D'accord? J'aurais pu effectivement rester tranquille et ne pas me prendre la tête. Mais je voyais bien qu'il y avait des pauvres innocents comme Olivier qui s'en prenaient plein la gueule, qui devenaient ruinés, etc. Donc moi, déjà, mon principe de base, c'était jamais d'affiliation. Et pourtant, ils m'ont couru derrière. Et quand ils voyaient que je ne faisais rien, donc j'avais mes étudiants, ils appelaient chez un courtier. Les courtiers disaient, ouais, Kabaj, il est nul, Kabaj, il connaît rien. Kabaj, bah oui, c'est normal, parce que moi, je leur disais, je ne mange pas de votre pain, j'ai pas envie de travailler avec vous. Donc j'ai eu que des merdes, que des merdes. Un mec normal, il aurait dit, c'est bon, je me range. En plus, les gens sont pas fut-fut, c'est-à-dire ils comprennent pas et ils s'en fichent, d'accord? Ils veulent juste trader. Pourquoi ne pas finalement tomber dans leur délire et leur dire, ah, vous voulez trader, ok, pas de souci. Allez, j'ai un partenariat avec un courtier, on vous offre la formation gratuite et derrière, bien évidemment, vous l'avez dans le baba. Et c'est ce qu'on fait tout le monde. C'est ce qu'ils ont tous fait. Et moi, j'ai jamais, comment dirais-je, accepté de jouer ce jeu. Alors encore une fois, c'était moi, j'assume complètement mes décisions, j'assume complètement mon choix, mais j'estime que voilà, dans le monde du business, il y a business et business. Il y a un business correct et un business où on fait n'importe quoi. Et donc, on arrive à ce type de témoignage. En fait, qu'est-ce qui se passe généralement? Généralement, les gens, en fait, ils se font avoir parce qu'effectivement, ils croient que c'est facile de gagner de l'argent, ou ils croient qu'il n'y a aucun souci, d'accord? Qu'effectivement, il suffit juste d'ouvrir un compte chez un courtier et on va commencer à devenir millionnaire. Vous avez plein de vendeurs de signaux qui vont vous vendre du rêve, qui vont vous vendre effectivement la possibilité de gagner très rapidement. Ils vont vous faire... Mais les chiffres sont implacables. Les chiffres sont implacables. Et Olivier le dit, le répète. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, ouais, l'étude de l'AMF, c'est nul. Les gens de l'AMF ne connaissent pas les traders. Non, mais j'ai envie de dire à ce gars-là qui a dit ça, et il n'est pas le seul. T'as pas honte de raconter des telles conneries? T'as pas honte de raconter qui? Il y a un gars, le gars, il vendait des formules pour faire repousser les cheveux. Il en a quasiment plus. Il vendait des formules pour faire repousser les cheveux. Et il prétend que l'AMF ne connaît rien au trading. C'est pas une honte? Donc quand vous êtes face à ce type de personnage, est-ce que vous pouvez être honnête? Est-ce que vous pouvez attaquer dans les règles? C'est quasiment impossible. Vous êtes face aux pires escrocs qui existent. Des gens qui sont sans foi ni loi, qui connaissent rien, qui n'ont aucun diplôme, qui ont un passé d'escroc et qui vous racontent que le scalping c'est super, que le trading c'est génial. C'est la pire honte. D'accord? Et malheureusement, ce type d'attaque, ces insultes, ces attaques à tout va, je les reçois au quotidien. Et je vais vous dire un truc. C'est ce type de message qui me fait dire que je dois
garder ce cap. Je suis très fier de ce que j'ai fait avec la TKL. Malgré toutes les attaques, malgré toutes les insultes, malgré toutes les menaces que j'ai reçues, j'ai créé quelque chose de, je pense, unique dans le monde francophone. J'ai été très loin. J'ai eu beaucoup d'attaques. Ça a été super dur. J'ai eu des moments extrêmement difficiles à gérer. Mais voilà, je ne plongerai jamais dans ce type d'arnaque. Et je continuerai à les dénoncer. Je sais que ça ne va pas atteindre énormément de personnes. Je sais que beaucoup de personnes vont continuer à rêver. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas croire ce que je dis. Parce que voilà, elles se disent non, c'est pas possible. Mais les chiffres sont têtus. Je répète, et je vais bien évidemment faire une bonne analyse dessus. Ceux qui font du scalping, ceux qui font plus de 1000 trades, ceux qui font plus de 1000 trades, on ne parle pas de combien en combien de mois. 1000 trades seulement. 1000 trades, ça veut dire 1000 trades, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'achète, c'est un trade. Je vends, c'est un trade. Je vends en deux temps, c'est 3 trades. 1 plus 2. D'accord? J'achète à 2 reprises et puis je vends à 3 reprises. D'accord? Pour déboucler ma position, c'est 5 trades. Donc 1000 trades, on peut les atteindre super facilement. Super facilement. Donc à partir de là, les personnes qui disent le scalping, ça permet de gagner de l'argent, je leur dis ah bon, ça vous permet de gagner de l'argent, ça vous permet de faire des couilles en or sur l'affiliation et compagnie, mais les chiffres sont têtus. Les chiffres sont têtus, les amis. Ceux qui font plus de 1000 trades perdent en moyenne 30 000 euros. C'est pas moi qui le dis, c'est l'AMF. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez raconter toutes les conneries que vous voulez. Ceux qui prennent plus de 1000 trades perdent en moyenne plus de 30 000 euros. Plus de 30 000 euros. Et après, bien évidemment, ils vont vous dire non, mais moi je fais le bien de l'humanité. Peace and love. J'adore tout le monde. J'adore la vie. Non, j'adore surtout vous prendre pour des cons. C'est-à-dire les gars qui, par exemple, ont des forums et qui vous disent oui, je fais pour le bien de l'humanité. Et je gagne rien du tout. Ne prenez pas les gens pour des cons. Ne prenez pas. Moi, encore une fois, vous pouvez m'insulter. Parce que ces gars-là, par exemple, ce gars-là, il disait ouais, moi, un bouquin comme Kaba, je peux l'écrire en 3 jours, genre l'art du trading. Et il a dit les pires saloperies sur moi. Genre, c'était un plagiat, genre ceci. Mais t'es con ou quoi? Je suis chez Erol, l'une des meilleures maisons d'édition. Il n'y a pas plus costaud. Donc, tu penses qu'ils vont faire n'importe quoi? Et tu penses que moi-même, agrégé d'économie, j'ai quand même une belle réputation, je vais faire n'importe quoi? Donc, j'ai eu ce type d'attaque, les amis. J'ai eu ce type d'attaque. Et ces gars-là, ils vous disent, j'ai fait le bien de l'humanité et j'aide les gens, etc. Et faites comme moi, faites du scalping, regardez, je suis un génie, etc. Et moi, j'ai envie de vous dire, les amis, les chiffres sont têtus. Ceux qui font plus de 1000 trades perdent en moyenne 30 000 euros. Perdent pas 1000 euros, 2000 euros. On me reproche de donner des formations. Et on me dit, ouais, Tammy, pourquoi tu donnes? Je pense heureusement que je donne des formations. Parce que quand je vois le nid de crabe que représente la finance actuelle, et je pense que, voilà, mon background est utile. C'est-à-dire, j'apporte. Bien évidemment que je gagne ma vie avec. Mais heureusement que je le fais. Heureusement, sinon quoi? On aurait des gens sans diplôme, sans expérience. Les gars, ils s'improvisent, je sais pas quoi. C'est des stars. Mais les gars, ils viennent de nulle part. Heureusement que je le fais. Et j'avais l'embarras du choix. Encore une fois, vous voyez mon CV, il n'y a pas photo. Il n'y en a pas 10 000 personnes qui ont ce CV. Et vous pouvez remettre en question tout ce que vous voulez. Vous allez sur mon profil LinkedIn et comparer avec les autres. Vous verrez, les autres, ils n'ont rien. C'est le néant. C'est vrai que c'est un peu méchant ce que je dis. Mais c'est beaucoup le néant. Et on a très peu qui sont un minimum sérieux. Il y en a très peu, ça se compte sur les doigts d'une main. D'accord? Donc voilà les amis, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Olivier, ne t'inquiète pas, je vais faire une grosse vidéo sur le sujet et je vais en parler avec les chiffres, etc. Mais en attendant, courage, courage, courage. À bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.